Vous parlez de populisme, est-ce que vous craignez une montée du populisme? Bien sûr, on en a parlé à maintes reprises dans les dernières années et le retour de Trump au pouvoir en 2024-2025 semble raviver ces craintes là, pour certains du moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez personnellement? Tout à fait. Je suis très préoccupé par le populisme, parce que finalement le populisme est souvent part de questions qui sont bien formulées, mais de réponses qui sont mal établies. Et ce qu'on observe en Europe, c'est qu'il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, un climat global d'incertitude qui est de nature à fragiliser, à vulnérabiliser la population, et donc à la conduire à voter pour des personnes qui apportent des solutions un peu trop simples. Mais il y a aussi un autre problème en Europe qui est peut-être moins vivace qu'il y a quelques années, mais donc c'est l'immigration. L'immigration est absolument indispensable en Europe parce que la population vieillit, et donc avoir une immigration est un bénéfice non seulement à court terme, mais certainement à long terme. Mais une population vieillissante a souvent une réaction un peu épidermique par rapport à l'immigration et assimile le fait que des immigrés sont des voleurs d'emploi. Et donc c'est pour ça qu'on voit dans certains pays, comme la France avec le Rassemblement national, et aussi l'Allemagne avec l'AfD, des politiques anti-migratoires et très isolationnistes. D'ailleurs, on dit que le nationalisme, c'est aimer son pays. Non, le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est délaisser les autres. Eh bien, effectivement, on voit des mouvements souverainistes et nationalistes se créer et qui pourraient, c'est vrai, à terme, peut-être rendre l'Europe moins homogène. C'est pas encore le cas maintenant, parce qu'on a réussi à surmonter par des phénomènes de coalition dans différents pays ces phénomènes populistes, mais je pense qu'ils sont de nature à s'amplifier. Dans un contexte de guerre commerciale à l'échelle mondiale et de montée des populismes, est-ce que tout ça ne risque pas de se transformer en guerre réelle? Si, finalement, la guerre, c'est la solution la plus immédiate au chaos que les hommes créent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'humanité ne se supporte plus, ou quand la mondialisation est de nature à rendre fragiles et vulnérables les individus, quand chacun a l'impression d'être tout seul contre tous, et inversement, la violence devient une réponse qui devient acceptable. Et c'est vrai qu'on voit que le niveau de violence augmente, le niveau de violence bien sûr militaire dans différents pays, auquel on s'accoutume de manière épouvantable. Je crois que le niveau de violence citoyenne et civile augmente aussi. Et donc il y a une meurtrissure dans différents pays. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est que l'ordre social ne soit pas perturbé, parce que la catastrophe serait un moment qu'il y ait des dissensions civiles, citoyennes dans des pays, avec des troubles, comme ça a pu arriver. Hein. C'est arrivé avec les Gilets jaunes en France il y a à peu près 5-6 ans. Il faut l'espérer. Et donc c'est pour ça que les États marchent sur des œufs en Europe. Ils doivent rester des États sociaux, tout en faisant aveu du fait qu'ils ne pourront plus être aussi, on va dire, généreux qu'auparavant, et tout en gardant des États en paix. Et ça pourrait conduire d'ailleurs dans des situations extrêmes, peut-être à des États beaucoup plus forts d'un point de vue policier, justement pour éviter des violences civiles. Donc c'est je pense que la question que vous posez est extrêmement judicieuse. C'est qu'on ne pourra pas à un certain moment dissocier le chaos qu'on voit dans l'économie et qu'on voit dans les conjonctures du chaos social et du chaos militaire qu'on observe notamment en Ukraine. Donc ce sont des phénomènes qui vont certainement se conjuguer, s'amplifier. Il faut simplement espérer que la sagesse l'emporte, mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est moins sage qu'auparavant et que la polarité se crée et se défend rapidement avec un ressenti émotionnel qui est alimenté par les réseaux sociaux et qui est en fait une manipulation de masse absolument gigantesque.